et bienvenue dans le programme culturel. Et oui, comme vous le voyez au programme culturel, le programme culturel ce mois-ci, du mois de juin, est juste visuel et audio. Donc j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, j'ai eu quelques retours qui me disaient que oui, c'est dommage de ne pas voir ma bobine, machin, blablabla. Mais certains d'entre vous et certaines d'entre vous me disent « Ah, mais nous, en fait, en voyant la vignette et en t'écoutant en parler, eh bien, ça nous permet de juste jeter un coup d'œil à l'affiche du film ou de la série et après d'écouter. Parce qu'en gros, c'est un programme culturel. Comme je passe pas d'extrait, bon, vous n'êtes pas distrait et ça vous suffit amplement. Voilà. Donc, je me suis dit que vu la chaleur qui commence à faire mon appartement, on va réduire les vidéos, je vais me concentrer sur les vidéos où il faut vraiment que j'apparaisse comme les points lecture, les piles à lire, les bilans, les machins comme ça. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Alors on va parler de 3 séries et de 1 documentaire. En vérité, un documentaire, c'est une série de documentaires. Donc on va commencer par les documentaires, hein, si vous êtes d'accord. Donc vous verrez à l'écran l'affiche, hein, enfin en tous les cas les affiches. Donc les documentaires, c'est des documentaires que j'ai vus sur Arte. Alors je les avais téléchargés du site de Arte, donc je ne sais pas s'ils sont encore accessibles. J'espère. Ça s'appelle Exterminer toutes ces brutes. C'est 4 épisodes qui durent en moyenne par épisode, enfin par une bonne 55 minutes 60, on va dire entre un peu moins d'une heure, donc ça vous fait quand même 4 heures. Voilà, et ça c'est sous-titré l'histoire de l'humanité, génocide des Amérindiens, suprématisme blanc et fondation du racisme. Alors en fait c'est un documentaliste qui a rassemblé des images et qui montre comment du génocide des Indiens d'Amérique à la Shoah, de l'impérialisme au colonialisme et au suprématisme blanc, se sont constitués en fait toute l'histoire de l'Occident. Alors, on peut parler aussi d'un résumé qui pourrait dire, en gros, hein, sur ces 4 documentaires, on pourrait dire civilisation, colonisation, extermination. Là, ça, je pense que ça peut à peu près résumer ce qu'on voit. En fait, c'est aussi le résumé de l'humanité, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons colonisé. Toutes les civilisations ont essayé de coloniser le voisin, toutes les civilisations ont essayé de s'ériger en étant la meilleure, et toutes ont fini par exterminer soit le voisin, soit eux-mêmes. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. Donc en fait, ces documentaires reviennent alors vraiment sur l'histoire vraiment coloniale des États-Unis, pour montrer en fait non seulement la notion qui a été inventée de race, pour institutionnaliser, est-ce qu'on peut dire ça, est-ce que ça marche? Oui, c'est institutionnaliser tout ce qui est fait, puis évidemment ça a joué sur ceux d'après, notamment la volonté nazie d'exterminer les Juifs d'Europe, et bien sûr de montrer que on a toujours envie de choper ce que le voisin a. Oui, alors en fait, on ne doit pas être jaloux de son voisin. Si, en gros, on est toujours un peu dans le mode on va piller celui d'à côté. Voilà. Alors, c'est un voyage qui n'est pas vraiment chronologique, qui est raconté d'ailleurs par le documentaliste, Raoul Peck, mais qui va mêler aussi les voix d'autres personnes. Il y a une américaine, il y a un suédois et il y a un haïtien, puisque Peck est haïtien. Et en fait, il revisite véritablement, alors ça assez radicalement, on va dire, l'histoire de l'Occident, notamment au début du suprématisme blanc, on va dire. Et il va montrer à travers des images photos, des archives vidéo, et ses propres, d'ailleurs c'est assez touchant, ses propres images, photos familiales d'ailleurs, évidemment des extraits de films,
en tous les cas de séquences de fiction, etc. Et qui, enfin, en tous les cas d'extraits de ce qu'il a fait lui. Et il y a aussi une reconstitution, vous savez, les reconstitutions des fictions, là, les docu-fictions, ça s'appelle. Il me semble avoir vu quand même l'acteur américain Josh Hartnett dans le lot, donc ce qui n'est pas négligeable. Voilà, alors, il y a de l'animation, il y a un peu de tout. Et effectivement, ça vous montre tout, c'est-à-dire ça vous montre les massacres, le racisme, les valeurs humanistes et démocratiques que les pays peuvent avoir, en Europe, aux États-Unis, etc. Véritablement, c'est quatre très beaux documentaires. Alors, exterminer tous ces brutes, c'est une phrase qui est prononcée par un personnage, en fait, dans le récit de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Si vous l'avez lu, vous vous rappelez de cette phrase. En fait, ils ont choisi cette phrase-là comme titre pour vraiment illustrer tout ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment un gros lien avec tout ce qu'il exprime, que ce soit l'esclavage, le génocide des Indiens d'Amérique, le colonialisme, la Shoah. En fait, en gros, c'est toujours déshumaniser l'autre, en fait, celui qui est en face, pour soit le déposséder, soit l'anéantir, pour devenir le mieux, alors que ça aille de l'Europe aux États-Unis, de l'Asie en Afrique, du XVIe siècle à maintenant, en fait, on s'aperçoit que tout le monde déconstruit, tout le monde fabrique, tout le monde veut ériger l'histoire écrite par les vainqueurs, quel que soit le côté, parce que je rappelle, que ça soit en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud, il y a toujours un voisin d'à côté qui vous chope votre territoire, et qui veut vous avoir à vous aussi, parce que vous n'êtes pas du tout de sa tribu, de son quartier, de ce machin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, là, il montre cette évolution guerrière de l'homme depuis la nuit des temps, à toujours vouloir plus que ce qu'on lui a donné, et on s'aperçoit, alors outre le racisme et l'extermination qui sont deux grosses tâches énormes dans l'histoire de l'humanité, je ne parle pas de récente, l'humanité depuis la nuit des temps, en fait on s'aperçoit à travers ces 4 documentaires, que les hommes sont vraiment très cons, et je m'inclus à l'intérieur, et hommes avec un grand H, quoique petit H des fois, voilà, non mais, basiquement, mais hommes avec un grand H, parce que on nous a donné une planète, on nous a donné des territoires, je pense que si des gens qui ont visité énormément de pays, on s'aperçoit quand même que le monde entier est quand même vachement beau. C'est assez rare qu'on arrive dans une région où on se dit « Putain, c'est laid cet endroit ». Non, c'est rare. Alors, tout ce qui peut être laid, c'est parce que l'homme l'a foutu. On est bien dit, on est d'accord, il y a des villes qui sont moches, il y a des endroits qui sont moches, mais c'est parce que c'est la papate de l'homme. Voilà. Mais si vous regardez les pays, si vous regardez les paysages, si vous regardez la nature, ce qu'on nous a filé à la base, on n'a pas vraiment à vraiment envier le voisin, parce qu'on a tous, vraiment, on vit tous dans des endroits où on a des beautés tous les jours à regarder. Il suffit juste de lever le museau pour regarder, même si c'est juste un champ de blé avec 3 arbres au milieu, c'est quand même beau. Voilà, on n'est pas tous nés dans une grotte infâme avec du salpêtre et des champignons et de la moisissure. Peut-être les premiers hommes, et encore, je pense que comme ils décoraient leur grotte, ça voulait dire qu'ils étaient quand même un minimum intelligents. Voilà, ils étaient intelligents, on l'a prouvé, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à vouloir toujours posséder ce que le voisin a, il faut dire qu'on est des cons. Voilà, donc c'est sûr que on comprend l'histoire de l'humanité et cette volonté d'annihiler l'autre, tout simplement parce qu'on est jaloux et qu'on est envieux, et c'est 2 défauts que je n'ai pas. Voilà, bon, je suis conne aussi, comme tous les hommes avec un grand H, mais je me fous, en fait. Moi, je me contente de ce que j'ai, et je suis assez contente de ce que j'ai déjà. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec une de mes copines, et en fait, on était en train, enfin, moi je lui disais, tu vois, quelquefois il y a des, vous l'avez tous constaté, alors je suis désolée, je pense que vous avez une variation de son, parce que je viens de m'apercevoir qu'il y avait une variation de son dans mon micro, parce que je le vois.
Je sais pas pourquoi. J'ai dû toucher une saloperie. Alors, je suis vraiment désolée. Tout d'un coup, ça a dû monter le son, mais voilà. En fait, et Hux qui gueule derrière, je suis vraiment désolée. Hein, ce matin, c'est un peu, voilà, c'est l'anarchie. Oui, oh, bah oui. Oui, miaou, miaou, oui. Si vous l'avez pas entendu, moi je l'entends. En fait, on disait qu'il y avait souvent des gens sur YouTube qui faisaient des home tours. Et on a eu cette discussion-là il n'y a pas très longtemps parce que on aime toutes les deux une artiste qui s'appelle Caro from Woodland et qui a mis en ligne un home tour de sa nouvelle maison. Et alors, je dois avouer que j'adore quand elle fait les trucs de déco, etc. Mais j'ai toujours été très, on va dire, gênée. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai toujours été gênée par les home tours parce que ça veut dire que vous pénétrez dans la vie de quelqu'un, en tous les cas dans l'espace qui pour moi est le plus intime, c'est-à-dire votre appartement, votre maison, parce qu'il y a vos photos de famille, parce qu'il y a des objets qui sont peut-être des objets très personnels, parce que c'est des choses qui vous ont été offertes, parce que c'est des choses, alors peut-être de valeur ou pas de valeur, hein, on est bien d'accord, mais voilà, ça m'a toujours gênée. Et je dois avouer que j'ai pas fait attention quand j'ai enclenché la vidéo, parce que très souvent, vous savez, sur YouTube, vous pouvez mettre... moi, je mets... Souvent, j'ai des abonnements à des chaînes où, honnêtement, si je vais pas dans l'onglet Mes abonnements, je ne les vois pas. Par contre, il y a une dizaine de chaînes, mais vraiment pas plus. Il y a une dizaine de chaînes où, automatiquement, quand j'arrive sur mon interface, c'est les premières vidéos qui s'affichent et j'ai des notifications. Voilà, sur YouTube, j'ai une notification et ces vidéos arrivent en premier. Et celle de Caro from Woodland, ça fait depuis ses débuts, j'ai toujours mis une notification parce que je voulais les voir. Comme j'ai mis une notification sur Sonia Seller, sur Colline, etc. Et en fait, je n'ai pas fait attention, j'ai cliqué, bien sûr, puisqu'il se met automatiquement, et j'ai commencé à écouter. Et je n'ai pas regardé au début. J'entendais qu'elle disait, oui, je me suis mis dans la cuisine parce que le voisin passe la tondeuse, et comme très souvent, elle raconte des tranches de sa vie, je me suis dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'ai levé le nez, et j'ai vu qu'elle était en train de faire visiter sa nouvelle maison. Et ça m'a mis pas mis mal à l'aise. Je me suis dit, c'est beau et tout. Enfin, c'est beau. Je me suis dit, c'est génial. Elle voulait tellement cette petite maison style cottage. Je me suis dit, c'est génial. Et en fait, j'ai arrêté la vidéo. D'ailleurs, je lui ai envoyé un petit mot par Insta parce que je lui souhaitais tout le bonheur du monde dans cette maison. Mais je n'ai pas mis de commentaire et j'ai arrêté assez vite parce que voilà, cette intrusion dans la vie personnelle, moi, ça me gêne. Et j'ai pas alors, j'ai vu certains commentaires, alors pas sous cette vidéo, mais sous d'autres vidéos de ce style, de home tour, où des gens très gentils qui vous disent c'est génial, on est content pour toi, etc. Et il y avait quand même des messages, vous avez une super maison, vous avez une piscine, vous avez bien de la chance. Et on sent le ton envieux, un peu jaloux derrière, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui ont fait des home tours et qui s'en sont pris plein la gueule parce qu'on leur a dit oui quand même, tu te la pètes, ouais mais tu vois, moi je peux amener moyen de me le payer. Et je trouve que l'être humain est d'une connerie monumentale parce que tous ces gens travaillent pour se payer des choses. Donc si vous voulez quelque chose de beau, vous travaillez 2 fois plus, voilà. Et c'est pas la faute des personnes s'ils vont naître avec une maison de famille qui est immense, d'autres avec une petite maison. Moi j'ai une toute petite maison de famille qui est dans ma famille depuis des générations. Elle est toute petite, d'ailleurs tout le monde l'appelle la petite maison, mais j'en suis très heureuse et je vais pas lorgner sur celle du voisin. J'ai des voisins qui ont des très grandes maisons et j'ai jamais dit ça me dégoûte, ils ont une grande maison. Non, mais je suis très heureuse de ma petite maison. J'ai pas ce sentiment de jalousie. Et en fait dans ce documentaire, l'aparté est grand, mais dans ce documentaire, on comprend le côté envieux, le côté jaloux, le côté il faut que j'écrase le voisin pour être mieux, etc. Non, ben voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment les fondations en 4 épisodes du racisme, du suprémacisme blanc, mais vraiment aux États-Unis. Hein. Là, vraiment, on est 3/4 aux États-Unis des génocides des Amérindiens et bien sûr de l'histoire de l'humanité et de tous les horreurs qui a pu en découler, y compris la Shoah.
Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir sur Arte. Alors après, le problème, c'est que je ne sais toujours pas, et j'aurais peut-être pu, hein, si j'aurais pu aller voir sur Arte, si c'était toujours disponible, parce que elle est un peu con, la dame, elle aurait pu aller vérifier, mais je sais pas si ça y est encore. Voilà. Je pense que ça a dû être sorti depuis. Mais Arte a une chaîne sur YouTube, donc il se peut fort bien que vous puissiez le trouver. Et peut-être que vous allez pouvoir le trouver sur des chaînes ou des plateformes de téléchargement en ligne et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez le voir. Donc on va passer aux séries. Voilà, séries. Alors, première série, enfin, la plus vieille que j'ai vue, en vérité. Puisqu'en fait je l'ai vu mi-mai, fin mai, début juin, donc en gros je l'ai mis en juin parce que j'avais pas fini. Ça s'appelle La Fièvre, c'est sur Canal+. Alors le résumé, c'est chaque fin de saison, la grande famille du football français fête ses héros, et donc le soir de la soirée des trophées de l'UNFP, donc de l'Union nationale des footballeurs professionnels, tout bascule parce que footballeur, donc du Racing, qui s'appelle Fodé Thiam, va insulter son entraîneur et lui foutre un coup de tête en le traitant de sale toubab signifiant blanc en wolof. Donc ça va être une tempête médiatique qui va se déchaîner et vont être appelés des spin doctors au chevet, enfin en tous les cas une communicante donc au chevet du Racing pour essayer d'aplanir la tempête médiatique qui est sur le footballeur et sur tout le reste, puisque en fait en gros voilà, c'est un scandale de racisme, etc., mais de racisme inversé, on va dire. Et de l'autre côté, il y a une autre femme qui était qui est une communicante, mais qui était une ex-spin doctor qui avait travaillé donc avec l'autre jeune femme. Donc il y en a une qui s'appelle Sam, l'autre qui s'appelle Marie. Et cette Marie va attiser les flammes, va attiser les déchirures identitaires et sociétaires, et elles vont s'affronter sur le terrain, en fait, en gros, de la médiatisation. Voilà. Donc c'est à peu près comme ça, et donc évidemment cette fièvre, c'est le combat d'une société entre ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord, ceux qui veulent révolutionner, ceux qui veulent tout balancer par la fenêtre, et ceux qui se disent mais enfin calmez-vous, voilà, oui bon il s'est excusé, il a mal compris, l'autre aussi, voilà. Et donc voilà, ça va tout partir, va partir en vrille, parce que ce footballeur, en gros, est déçu de ne pas être reconnu par ses pairs. On le voit, on comprend, hein, il est censé être le meilleur footballeur de France, et en fait c'est ses potes d'un autre club qui gagnent les trophées, et on sent bien que il y a un malaise quand même dans cette histoire, et en fait il va agresser son entraîneur et l'insulter. Alors après on va comprendre pourquoi, parce qu'il a mal interprété quelque chose, mais voilà, il avait pas voulu le faire, il était à fleur de peau. Bon voilà, son entraîneur n'a pas fini sa phrase, qu'il avait déjà trop réagi. Et il va être pris dans les feux croisés des réseaux sociaux qui vont le juger à charge et à décharge, on est bien d'accord, sur sa sortie. Alors minable, elle est minable sa sortie, soit, mais bon, pas de là à le faire lyncher. Et plusieurs personnalités vont donc surfer sur cette crise majeure pour fragmenter la société française et inciter à la haine de l'autre, au racisme, à l'identité, et bien sûr à confronter tout le temps des déclarations interposées pour pouvoir imposer, et très bien réfléchies par les spin doctors pour pouvoir bien mettre de l'huile sur le feu. Alors il y a des réflexions qui ne sont pas dénuées de sens, parce que d'un côté vous avez le spin doctor où il y a les chiffrages, les panels, où d'ailleurs ça peut s'avérer chiant parfois, mais il y a les relations avec le terrain, et notamment le président du Racing Club qui illustre bien les tensions et les paradoxes dans certaines situations, parce qu'en gros tout le monde vit ensemble tout à fait normalement, mais il suffit d'une petite étincelle pour faire râler dans les chaumières, alors que 5 minutes avant il se tapait sur les cuisses et sur le dos. Alors il y a comme je disais, il y a des réflexions qui ne sont pas dénuées de sens, notamment quand un footballeur précise dans une interview en fait je suis africain de tel pays, et que la personne en face qui fait partie aussi du football lui répond mais alors pourquoi tenez-vous absolument à
Enfin, portez-vous le maillot de l'équipe de France, si c'est votre pays, c'est l'autre. Moi, je comprends pas votre réflexion. Et en fait, ça peut être attendu à peu près sur tout un sujet. Alors, évidemment, ça peut mettre le faux poudre, y compris quand vous voyez ça à la télévision, mais au bout d'un moment, vous dites, oui, effectivement, ils ont pris des phrases qui avaient été lancées surtout depuis une dizaine d'années sur ces réseaux sociaux, que des gens n'ont même pas le recul nécessaire ni l'intelligence pour ne pas attiser les flammes. Et en fait, ils montrent les influences, les intervenants, les gens de la société civile, les associations censées être peace and love, mais qui ne le sont pas si peace que ça, puisque ils profitent un peu, par exemple, de l'insulte de ce footballeur pour pouvoir monter au créneau, se faire une place au soleil, gagner des adhérents, essayer de mettre leur combat sur la place publique. Alors bref, ils utilisent, ils instrumentalisent un geste qui est soit malheureux et qui est tout à fait ressemblable, hein, on est bien d'accord, de ce footballeur pour en fait se faire leur gloire personnelle, ce qui prouve bien qu'ils sont pas bien nets déjà à la base. Et en fait, il y a cet affrontement entre ces deux femmes, c'est-à-dire entre Marie Kinski, qui a un délire d'ego et d'ambition qui passe plus les portes, hein, à mon avis, l'entrée de Versailles, c'est pas assez grand pour elle, et Sam, qui, elle, alors patauge dans ses états d'âme, parce qu'elle a une vision beaucoup plus acérée de la société, et elle voit les drames arriver, entre guillemets, elle les sent. Elle comprend ce qui va se passer et donc elle a ce côté à fleur de peau que l'autre n'a aucun. On va dire, elle est cash, soit, mais elle n'a aucune limite dans son ambition et elle n'a aucune limite dans la volonté de détruire l'autre. Voilà. Alors, il y a quelques petites pointes de lenteur, on est bien d'accord, mais l'explosion, les strates de la société sont vraiment bien au programme. Alors oui, j'ai joué ma midinette de base, on est bien d'accord, parce qu'on parle de foot, enfin on est dans le milieu du foot, il y a Benjamin Biolay, moi vous savez très bien que sa voix, rien que ça, il pourrait jouer un Platane qui parle, moi ça m'irait très bien, donc si monsieur le président du Racing dans ce feuilleton, enfin dans cette série, la fièvre veut reprendre l'OM, il peut, hein, surtout si c'est Benjamin Biolay, voilà, alors moi le côté je suis juste une vanne de foot et pas une égérie, perso ça m'a bien plu. Alors j'ai bien aimé la série, qui a quand même quelques gros défauts, mais qui a l'avantage quand même de pouvoir ouvrir le débat sur des abrutis, hein, s'il faut mettre des mots sur les mots, qui attisent le feu. Sur le côté un peu trop susceptible de la société actuelle, hein, qui ne rend pas compte, en fait qui ne se rend pas compte, et on le voit par rapport à l'association là, de Peace and Love, là, de défense des droits, etc., qui ne se rend pas compte qu'en fait elle pousse les extrêmes à réagir sur ces interdictions, sur ces interventions, sur ces avertissements, qui sont légitimes, les avertissements et les obligations, mais qui, en gros, interdisent aux gens de dire des trucs, c'est-à-dire « Ah non, mais tu n'as plus le droit de dire ça », et en fait ça pousse les extrêmes, et on le voit malheureusement actuellement, à récupérer toute cette masse nauséabonde pour se retourner. Et en face, vous n'avez pas des cons, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser. Alors oui, il y a des benets et des bas du plafond, mais en bas, les têtes de pont sont loin d'être connes. Donc malheureusement, vous luttez contre des gens qui savent jouer et qui sont comme cette Marie Kinski qui maîtrise l'art de la communication, qui maîtrise l'art des punchlines, l'art de on temporise, on dit rien et après on saute par derrière. Voilà, instrumentaliser une foule, instrumentaliser une autre personne pour pas se faire apparaître en premier. C'est très bien expliqué dans cette série. Voilà, donc franchement, c'est du Canal+. Alors c'est bien écrit, c'est bien foutu, c'est bien réalisé, il y a des bons acteurs. Voilà, il y a quelques coups de griffe, ça, de là. Je vous dis, il y a un peu des longueurs, il y a des défauts. Mais bon, voilà, moi j'ai bien aimé le fait de montrer ce qu'une société peut faire si y a quelques individus qui décident d'attirer la haine et le racisme bête et primaire
et si ceux d'en face se font prendre au piège de réagir vertement et violemment, et c'est jamais très bon, voilà. Alors après, par contre, il y a 2-3 endroits où j'ai pesté et j'ai levé les oies au ciel, et notamment dans un passage où l'entraîneur rentre dans le vestiaire pour essayer de s'expliquer auprès de ses joueurs, parce qu'il y a eu une sortie, enfin bon, je peux pas vous raconter ce qui se passe, et en fait, il essaye d'expliquer qu'en fait, voilà, il a parlé avec le joueur qui l'a insulté, il faut pas prendre cas, etc. Mais le vestiaire est un peu bouillonnant parce que Marikinski a foutu un bordel monstre elle a jeté un pavé dans la mare. Et en fait, il y a une tirade. Alors moi, je trouve ça hallucinant parce que maintenant, c'est limite si tous les gens qui aiment la variété française, et notamment là, le chanteur de variété française qui est cité, c'est Michel Sardou. Donc en gros, si vous aimez Sardou ou la variété française, vous êtes des gros bofs, désuets, abrutis, racistes, sexistes, bref, balancez-nous à la flotte avec les requins, c'est grand mieux. Moi, je trouve ça complètement crétin. Alors je sais bien que dans le propos de la série, c'est fait exprès, mais à un moment donné, ça va, 5 minutes. Hein. Arrêtez de prendre, on essaye de vous le dire à chaque fois, les chanteurs, les artistes, les machins, ils sont là pour créer, pour montrer, pour humer la société. Je suis désolée, ce qu'ils chantent, ce ne sont pas forcément eux. Enfin, je veux dire, alors pour prendre un truc complètement inversé et qui va peut-être faire hurler les fans de Goldman, mais Goldman a chanté Elle fait un bébé toute seule. De ce que je sais, Goldman n'a jamais été enceinte d'un enfant. Il n'a pas fait un bébé toute seule. On est bien d'accord. Voilà. Donc non, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il chante ça qu'il va le faire ou qu'il connaît quelqu'un qui l'a fait. C'est parce que lui, au moment où il a créé cette chanson, c'était à la mode, entre guillemets, d'ailleurs il le dit dans la chanson, c'était à la mode. Il y a beaucoup de femmes qui faisaient des bébés seuls. Voilà, donc c'est un reflet de la société. Et très souvent, les chansons sont le reflet de la société sur tous les textes. Cabrel fait des reflets de la société, Goldman, n'en parlons pas, il en a fait pendant des années, que ça soit Traîné, Aznavour, etc. Voilà, donc tous ces chanteurs-là chantaient des choses qui étaient engagées, très souvent, mais qui n'étaient pas forcément leur vie à eux, qui n'étaient pas forcément ce qu'ils pensaient eux. Alors quelquefois oui, mais quelquefois non. Voilà. Alors moi très souvent je leur dis, vous focalisez sur des textes, et notamment sur Sardou, vous focalisez sur 2-3 chansons qui sont assez polémiques, on est bien d'accord, mais il aime bien polémiquer, il a toujours aimé faire chier le monde. Et voilà, et comme je suis un peu ce genre de personne, moi j'aime bien quand il y a des gens, on peut débattre, mais intelligemment. C'est-à-dire si la personne en face commence à me gueuler dessus en me disant ouais tu comprends pas, alors moi d'entrée de jeu je me casse. C'est pas que je me casse parce que j'ai peur d'elle, c'est juste que c'est ça où je lui mets mon poing dans la tronche. Voilà. Donc honnêtement, moi c'est un truc que je supporte pas, les gens qui m'agressent parce qu'ils ne me laissent pas parler. Il y a pas très longtemps, alors c'est pas une agression, mais il y a une personne qui a réagi assez vivement sur un mot que j'ai employé. Au lieu de me dire pourquoi tu emploies ce mot, tiens, pourquoi tu emploies ce mot au lieu d'un autre, tout de suite, ça a été la façon dont elle l'a dit, avec ses points d'exclamation style « mais tu es conne ou quoi, pourquoi tu dis ça, machin, c'est n'importe quoi ». Et je lui ai répondu j'ai quand même le droit d'utiliser les mots qui me sied, et surtout un mot qui est dans le dictionnaire et qui est tout à fait habilité. Alors il est peut-être désuet, il est peut-être un peu trop vieux pour toi, mais j'ai le droit d'utiliser les mots et de me définir comme je le veux. Voilà. Et les gens maintenant, il faut que vous soyez de leur avis. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans cette série La Fièvre. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous rentrez pas dans leur moule, ils vous sautent dessus. Au lieu de vous demander d'abord les explications, de vous dire pourquoi tu aimes ça, mais explique-moi pourquoi tu aimes. Après, quand on vous a expliqué que vous aimiez pas et que vous soyez pas satisfait de ce qu'on a dit, c'est normal. Je dirais à la rigueur, vous pouvez dire non, je suis pas d'accord avec toi. Mais ne pas être d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas lui sauter à la gorge et vouloir lui imposer votre vision. Vous voyez, c'est un peu les gens qui crient pour le gavage des canards, c'est exactement le même style. C'est-à-dire que vous nous sautez à la gorge, vous nous mettez un entonnoir dans la gueule et vous dites ta gueule, tu vas dire la même chose que je te dis. Non. Voilà, on n'est pas dans un pays totalitaire, hein. Heureusement, voilà, pas encore, hein, vu tous les cons qui s'agitent en ce moment, mais
Voilà, donc on n'est pas sous le régime stalinien, donc on va se calmer hein, et on redescend de 2 étages. Voilà, donc c'est vrai que ça me gonfle et très souvent je leur dis, si vous aimez pas Sardou, soit que vous aimez pas certaines chansons, mais allez écouter cette jolie... Alors elle est un peu cucul la praline, on est bien d'accord, mais elle est jolie. Allez écouter la maison de vacances de Sardou et vous allez voir qu'il n'y a pas de polémique là-dedans. Il parle de jolis sentiments et c'est pas un bof ou un connard ou un extrémisme ou voilà. Donc ça, il y a des choses qui me gonflent. Voilà. C'est comme si demain le chanteur de Blur disait une énorme connerie monumentale très polémique et que demain on me disait mais il faut plus écouter Blur, c'est nul. Je dis mais pardon, excuse-moi, mais je fais un peu ce que je veux quand même. Voilà. Donc La Fièvre, c'est vraiment une série où vous allez vous-même pester devant la série. Il y a des choses qui vont vous énerver, il y a des choses qui vont vous faire réfléchir. Après, je vous dis, il y a pas mal de défauts, il y a des trucs qui sont un peu... voilà. Mais ça vaut par les personnages, ça vaut par l'affrontement de ces 2 femmes. Et honnêtement, c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver. Voilà. Ah bah oui, si, l'éclatement de la société, vu le niveau d'étroitesse d'esprit de certains, on s'inquiète quand même. Voilà. Autre série, et alors là, on va dire carrément que c'est... je vais finir par la série coup de cœur. C'est une série que j'ai vue sur Netflix, qui s'appelle Un homme, un vrai, donc en anglais, je crois que c'est A Man in Full, en fait, c'est l'histoire d'un magnat de l'immobilier à Atlanta, qui s'appelle Charlie Corker, qui est face à une faillite de son entreprise assez soudaine, et il essaie de se défendre, notamment défendre son empire immobilier et financier, on est bien d'accord, contre ceux qui l'accusent et qui veulent le faire tomber, et profiter bien sûr de sa disgrâce. Alors, honnêtement, dès le début, au début des premiers épisodes, vous dites « Punaise, quel enfoiré celui-là !» Non mais sérieux, alors là, je vous le dis tout de suite. C'est Jeff Daniels qui interprète donc ce Charlie, qui est absolument très vite détestable. C'est un connard. Toute ressemblance avec le monsieur aux cheveux orange serait purement fortuite, on est bien d'accord. C'est un connard à outrance. Véritablement... il est l'aimant de cette série parce que petit à petit petit à petit on découvre sa personnalité, on découvre sa vie, on découvre ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas, et en fait votre première impression, vous allez vite la revoir. Voilà, alors on suit 4 hommes principalement dans cette série, que ça soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Elles sont très entremêlées à chaque fois. Donc il y a Charlie bien sûr, qui est prétentieux, ambitieux, odieux, et qui en gros s'assoit pratiquement sur tous les principes et les valeurs qu'on peut imaginer, qui est en pleine chute donc financière, et qui est fascinant comme personnage, et qui va se révéler petit à petit plus nuancé, bah ça on imagine comme tous les hommes, homme avec un grand H, être humain, on va dire. Voilà, c'est automatique. Où on suit Raymond, donc qui est un financier qui travaillait précédemment avec Charlie, qui est un mec qui est enfermé, plus qu'enfermé, il est cloîtré dans sa jalousie absolument maladive, son côté, j'en parlais de l'envie et de la jalousie, alors lui, les péchés capitaux, il les a, hein, enfin celui-là en tous les cas, il court après la reconnaissance tout le temps. Il a un problème de reconnaissance et d'ego de soi qui ne marche pas. Et donc, il a une relation très malsaine avec Charlie, et il est le premier à le trahir. Voilà. Ensuite, on va suivre Conrad. On suit Conrad, qui est un ouvrier assez pépère, un mec lambda, qui est d'ailleurs le mari de l'assistante personnelle de Charlie, qui va être victime d'une brutalité policière et qui va se retrouver en prison, tout simplement pour s'être défendu basiquement. Et donc l'assistante personnelle de Charlie, sa femme, va demander à Charlie d'aider son mari. Donc il va dépêcher le 4e, Roger, un avocat d'affaires qui est assez talentueux, mais dont la carrière ne décolle absolument pas, et qui va accepter de défendre Conrad, en fait, pour prouver qu'il a du talent et intégrer, en fait, on va dire, le haut du panier. Alors, c'est une série qui est drôle quand même, qui est très caustique, très très caustique, qui décape, hein, ça décape toutes les strates de l'Amérique. Et épisode après épisode, on est tour à tour fasciné par Charlie, même son côté odieux et outrancier, puis assez effaré par ce qui lui arrive et par ce qu'on découvre.
On est attristé au début par Conrad, et puis en fait, après, on est en colère, on a juste envie de le gifler. Ah oui, aussi. Enfin, non, alors, Conrad, on n'a pas envie de le gifler. En fait, on a envie de gifler les gens d'en face de Conrad. Voilà, on est attristé pour Conrad, et puis après, on est très en colère par rapport à ce qui lui arrive et aux gens qui sont en face. Et on a envie de baffer les gens qui sont en face. Et on est, au début, atterré par la bassesse de Raymond. Vraiment, alors atterré, moi, c'est un personnage que j'avais envie de lui cracher à la gueule toutes les 2 minutes. Je déteste ce genre de personne. Et après, on est soulagé par ce qui lui arrive, donc du coup, bon, voilà. Alors, il ne faut pas oublier les femmes dans cette série, notamment la deuxième femme de Charlie. La première est pas piquée des hannetons non plus. Mais c'est vraiment les pierres angulaires, en fait, de ces messieurs. C'est des très très beaux rôles féminins, vraiment. La seconde femme, sous ses dehors de bimbo, elle est loin d'être idiote, ce qui est vrai, hein. C'est pas parce que c'est une belle fille qu'elle est conne, hein. On rappelle qu'une fille peut être belle et intelligente à la fois. Bref, c'est une série à voir, honnêtement, et en fait qui vous renvoie quand vous voyez la série à votre propre vie, vos propres valeurs, vos propres réactions, et en fait vous vous dites, quand vous regardez, et si ça m'arrivait à moi, si c'était moi, si j'étais un des 4 personnages, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Donc c'est le genre de série que vous regardez en vous disant, ah ouais, punaise, voilà. Et jusqu'à la fin, vous dites, ah punaise, voilà. Donc c'est une très bonne série, Un homme, un vrai, vraiment, sur Netflix. J'ai passé un très très bon moment. Après, c'est pas une des meilleures séries du monde, on est bien d'accord. C'est pas une série qui atterrira dans le tome 10 de la fin de l'année, ça non plus. Mais franchement, j'ai passé un très bon... Et puis alors, Jeff Daniels, mais il est formidablement bon dans ce rôle-là. Donc, écoutez, allez voir. Un homme, un vrai, A Man in Full, si ça vous intéresse, sur Netflix. Et alors, coup de cœur. Alors, je vous ai parlé de Ripley, qui était un coup de cœur, avec donc le joli Andrew Scott. Et alors là, nous avons droit à Sugar sur Apple Télé, avec le choupinesque Colin Farrell. Ah, moi, Colin Farrell en costard, moi, je dois avouer... Enfin, on marquait en jupette dans Alexandre. Bon, bref. Non, la jupette dans Alexandre, c'était Jared Leto. Là, je dois avouer, Jared Leto dans Alexander Oliver Stone en jupette, moi, je ne m'en remets pas. Hein. Oula, j'ai eu du mal. Donc là, il est en costard, hein, puisque nous sommes dans les années 50, 60, hein, à peu près. Bref, on est avec John Sugar, qui est un détective privé américain, qui enquête sur la disparition de Olivia Spiegel, qui est la petite fille adorée du légendaire producteur hollywoodien Jonathan Spiegel. Et Sugar va donc essayer de découvrir ce qui est arrivé à cette fille, Olivia, mais il va découvrir au gré de son enquête tous les secrets de la famille Ziegel et Schiegel, enfin Ziegel, on dit Ziegel. Notamment certains très récents, bien sûr, bon ça, mais certains très anciens. Voilà. Alors, bien sûr, avoir Colin Farrell dans une série, ce n'est pas négligeable. Mais alors là, comment vous dire, dès le dégénérique, on est embarqué. Moi, j'ai eu l'impression de me mouvoir dans un tableau de Hopper. Alors, tout le long, j'avais l'impression d'être dans des tableaux de Hopper. Les plans, les images, le casting, tout est bon. Il n'y a rien vu qui n'allait pas. Le noir et blanc, ça enveloppe le tout d'une façon magnifique. On est juste happé par l'enquête, par le personnage principal, John Sugar, par la façon dont il a de se mouvoir, par ce côté Hollywood légendaire, machin, etc. Si vous aimez, ça m'a fait penser à ça, si vous aimez les romans de Chandler, d'Elroy, de Thompson, vous allez littéralement vous régaler. Mais vraiment, c'est un détective ailé de plus, soit, mais avec ses doutes et ses faiblesses, ok, qui quelquefois répondent aux nôtres, c'est peut-être pour ça qu'on s'y attache, mais alors le suspense fait planer cette espèce de mystère, vous vous retrouvez toujours avec un truc qui arrive et vous dites mais vous n'avez pas vu ça. Voilà, Colin Farrell n'est ni trop ni pas assez, il est juste absolument, et je vais être zen, absolument divin dans ce rôle. Mais alors, dans Banshee, il était sublimissime.
Mais alors là, il a un des meilleurs rôles de sa vie, hein, le type. Donc vraiment, il a une classe folle. Bon, ça, c'est sûr qu'en costard, Colin Farrell, ah oui, ah bah oui, on l'épouserait bien. Il a un côté quelquefois assez décalé et irrévérencieux qui est vraiment formidable. Mais son personnage est hyper méga à cheval sur ses principes et ses valeurs. Donc ça donne un espèce de flou artistique dans son personnage comme n'importe quel être humain. Franchement, je me suis absolument régalée sur Sugar. J'ai bouffé ça un épisode par soir comme un espèce de bonbon hyper bon que vous voulez garder en bouche le plus longtemps possible parce que c'est top. Ah non, mais je vous assure, allez voir Sugar. Si vous avez Apple Télé, si vous n'avez pas Apple Télé, payez. Si vous avez Canal+, MyCanal, sur MyCanal, vous l'aurez. Voilà. Donc, honnêtement, allez-y. C'est vraiment un bonheur. Franchement, Apple Télé, ils ont des séries. Ils en sortent régulièrement. Mais quand ils sortent un truc, mais c'est du cadré. Hein. Alors, des fois, c'est des très très bons. Des fois, c'est des banous. Enfin, des trucs assez lambda. Mais même dans le lambda, ils sont bons. Voilà. Donc, que vous dire de plus, hein, c'est à un moment donné, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'était les 3 séries et les documentaires que j'ai vus. Je devais voir A Gentleman in Moscow sur Paramount, mais en fait, ils ont basculé ça sur Canal, là, au mois de juin, donc je vais le voir cet été. Je dois avouer que j'étais en train de me demander ce que j'allais pouvoir regarder cet été aussi, parce que, bon, vous savez que j'aime bien. Voilà, vous savez que j'aime bien regarder des séries, etc. Alors l'été, là je suis en train de regarder sur Disney une série, je l'ai bouffée littéralement, et donc je vais la re-regarder parce qu'il y a un truc qui... Voilà, non, il faut que je la regarde. On m'en parle depuis des années. J'ai une de mes copines en Angleterre qui me parle de cette série de livres historiques, de romans historiques, de thrillers historiques si vous voulez, policiers historiques. Depuis des années, elle me gonfle avec ça. Et quand elle m'a dit, mais il passe sur Disney, ça doit être tu dois pouvoir le voir en France, etc. Ça s'appelle Charles Lake. C'est un enquêteur sous Cromwell en Angleterre. Alors imaginez mon bonheur d'être pile sous Henri VIII et Cromwell. Oui, en Angleterre. Ah bah on refait pas Lisa, on est bien d'accord. Donc ça, je l'ai fini, mais je veux le regarder une deuxième fois pour pouvoir vous en parler. Donc j'en parlerai à la fin de l'été. Mais je me suis noté 5 séries pour cet été. La première, c'est Dark Matter, parce que tout le monde en a parlé, et surtout parce qu'il y a Jennifer Connelly, que j'aime beaucoup comme actrice. Après, j'ai vu la bande-annonce. Je suis pas sûre que ça me plaise des masses. Mais on va voir, parce que moi, voilà, il y a des actrices et des acteurs que je ne loupe pas, mais quand ils vont en série, et Jennifer Connelly est de celle-là. Je me suis même tapé Top Gun pour elle, alors que Dieu seul sait que je ne suis pas une fan de Tom Cruise, hein, et que moi, Top Gun, ça ne me révolutionne pas. Enfin, le premier m'avait pas du tout révolutionné, le 2, je l'ai trouvé vachement meilleur. Comme quoi, vous voyez, tout est relatif, mais c'était surtout pour Jennifer Connelly que j'étais allée au cinéma. Ah oui, alors chez Jennifer Connelly, moi j'aime beaucoup son mec aussi, hein, Paul Bettany. Mais si j'étais un garçon, ou si j'aimais les filles, Jennifer Connelly serait mon type de fille. Hein. Voilà. Ah bah si, quand même. Ah bah écoutez, hein, on a les goûts qu'on a. Ah, voilà. Donc moi j'ai noté Dark Matter, j'ai noté, donc ça c'est sûr, je sais plus, Dark Matter. Je sais plus. J'ai noté sur Paramount, donc sur Canal, parce que moi je les vois sur Canal ces trucs-là. Sauf quand c'est Netflix, mais quand c'est pas Netflix, c'est tout sur Canal. Tracker, qui est un enquêteur, en fait c'est un chasseur de primes aux États-Unis. Ça m'a l'air un peu gentillé, vous voyez, ça se finit tous les épisodes et tout. Voir ça. Bien sûr, je vais voir The Acolyte sur Disney+, puisque c'est une nouvelle série Star Wars. Voilà, ça c'est fait. Alors, je me demandais si je me faisais un épisode par semaine, puisque ça a commencé le 5 juin. Non, le 5 ou le 9 ? Oui, le 5 juin. Et puis, en fait, je me suis dit... Tu vas attendre juillet quand tous les épisodes seront sortis, en tous les cas début juillet, et tu vas commencer à regarder ceux de juin, et après tu vas enchaîner. Parce que
Je dois avouer que autant j'adore attendre épisode après épisode, par exemple pour The Mandalorian, ou quand tu auras Andor 2, parce que j'ai adoré Andor. Voilà, autant par exemple, moi, Ahsoka, ça m'a gonflé et je pense que je regarderai pas. Je regarde peut-être le 2, mais voilà, je regarderai en filigrane parce que, ben oui, il y a le grand amiral Thrawn, on est bien d'accord, qui est le seul truc intéressant du film, avec Anakin Skywalker et Hayden Christensen qui arrivent en flashback. Sinon, il n'y a rien à sauver dans cette série. Mais voilà, je me suis dit, voilà, c'est pas tout à fait du Star Wars, parce qu'en fait, c'est avant. Donc voilà, je suis happée. J'ai été très intéressée par leur bande-son, mais pas de là à me précipiter. Hein, voilà. Et je vous mettrai à l'écran, si j'y pense, je vous mettrai l'affiche que j'ai fait là, le petit slide que j'ai fait où je vous montre les séries de cet été que je veux regarder. Il y aura forcément un Gentleman in Moscow puisqu'il vient d'atterrir sur Canal+, donc je le regarderai. Et il y a une série qui sort, je crois que c'est sur Apple Télé, qui s'appelle Présumé innocent. Moi, j'avais adoré en 1990 le film de Alan Pakula avec Harrison Ford. Oui, de très beau Harrison Ford. J'avais adoré cette histoire de cet avocat qui est accusé de quelque chose, etc. Et là, c'est Jack Gyllenhaal qui reprend le rôle dans une série. Alors, inutile de vous dire que le film m'avait plu, que le scénario était vachement bien, et que là, il y a Jack Gyllenhaal à la place d'Harrison Ford. Moi, personnellement, ça me va, ça me va. Ah bah écoutez, midi net un jour, midi net toujours. Voilà. Donc voilà. Après, le reste... Voilà. Après, à part Ewan McGregor dans Gentleman in Moscow, le mec de Tracker... Voilà, Dark Matter, oui, si, à part Jennifer Connelly, mais le mec, aucun intérêt. J'ai vu Acolyte, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Je fais ma midinette de base avec Ewan McGregor et Jack Gyllenhaal. Hein, voilà, de base, de très 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 base. Quoique, celui qui joue l'enquêteur dans Shark Lake, il est choupinesque quand même. Hein. Si. Alors, son personnage est un peu de traviole, mais il joue garçon quand même. Pas mon goût, mais... seul sur une île déserte, oui, forcément, oui, j'irai pas voir le coquillage, mais ou j'irai pas voir les requins, parce qu'il y en a certains vous les jetteriez aux requins, hein. Oui, on est bien. Non, lui je le jetterai pas, je le garderai quand même, c'est mignon. Voilà, donc ça c'était le programme culturel de juin de Lisa. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez regardé comme série, documentaire, film, etc. Bon, j'ai regardé autre chose et je rappelle, je vous mettrai aussi l'affiche de ce que j'ai vu tout en juin. Pour vous montrer, puisque j'ai vu des films hein, aussi. Oui, alors ça, est-ce que j'en parle? Non, bah vous voyez l'affiche là, voilà, j'ai vu Ferrari sur Prime Video et j'ai vu Le Faussaire sur Arte. Je vous en parle dans le podcast, hein, parce que voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu la saison 2 de Trigger Point aussi sur Canal+. J'aurais pu m'en passer. Voilà, non mais sérieux, voilà, j'aurais pu me passer des 2 films et de la série Trigger Point. Que voulez-vous, hein, des fois on n'a pas toujours de la chance. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Dites-moi si vous avez bien sûr aimé ce dont je vous ai parlé. Et écoutez, d'ici là, bisous, à bientôt. Et puis prochain programme culturel, à la fin de l'été. Je vous parlerai donc des 6 séries que j'aurais vues. Si j'arrive à toutes les voir, je pense que c'est faisable quand même. Quoi qu'avec les pavasses que je dois me taper cet été, je sais pas comment je vais faire. Bon, regardez, entre un livre et une série, hein, ça sera le livre qui va gagner. Donc peut-être que j'aurai pas à regarder toutes les séries et que je basculerai certaines sur septembre. Voilà. Allez, bisous, à bientôt et merci d'avoir écouté ce podcast / illustré. Bisous!